Bonjour Michel. Bonjour Marielle. Bon printemps. Ah ben oui, 23h36 hier soir, je pense, dans ce coin-là. Là. C'est la première journée du printemps et on a de la neige. Oui, puis en plus, il y en annonce passablement. C'est ce que je disais à ma conjointe ce matin. Il n'y a pas neigé, ça fait 2 mois qu'il ne neige pas. Puis Ou là, à peu près. Là, le printemps est arrivé, puis là, ben, il neige à tous les jours. Et voilà. Puis on va avoir de bonnes précipitations. Est-ce que c'est encore le cas pour les prochaines heures? Bien, pour nous, ça va peut-être aller à 10 ou 15 cm. Là. OK. C'est ça. C'est pas si mal quand même. Ça va peut-être prolonger le ski de fond. Écoute, rendu au 20 mars, rendu au 20 mars, moi, je suis rendu ailleurs. Ah oui, c'est sûr qu'on est plusieurs à être un peu déçus quand il y a de la neige au mois de mars, mais comme on n'en a pas eu avant, c'est un peu difficile, hein? C'est ça, les changements de température, les modifications dans la météo et tout, là, ça amène des choses comme ça. Veux-tu qu'on en parle? C'est ça que tu allais me dire, hein? Je te voyais. Ben non, mais je veux qu'on parle, par contre, de l'argent qui a été remis à la municipalité de Saint-Gervais. Quand même 3 millions, presque 4 millions, 3 704 000, afin d'assister la municipalité de Saint-Gervais dans son plan d'agrandissement et de la mise aux normes de son centre communautaire. Il va être beau. Hein? C'est l'agrandissement du centre aura une superficie de 118 mètres carrés. Les travaux incluent notamment l'aménagement d'un atelier, d'une conciergerie, d'un espace de rangement, d'une salle mécanique et d'une salle électrique. Également, la partie existante sera rénovée afin d'y intégrer, entre autres, une salle communautaire, un bureau, une cuisine, un comptoir de service ainsi que des espaces utilitaires. Donc, c'est un peu similaire au projet qu'on a eu ici là, avec la salle communautaire espace citoyen. Cependant, de mémoire, c'était 2 600 000 ici. Et le coût des matériaux a pris une augmentation exponentielle. Il ne faut pas se le cacher. Là. Ça peut justifier une partie du million qui dépasse. Donc, et on voit l'utilité d'un centre communautaire parce que ici, ben, il est toujours plein. Quand tu essaies de réserver, il n'y a pas moyen d'avoir... c'est un beau problème, hein? Oui. Mais pourtant, on n'avait pas besoin de ça. Non, hein? Mais il faut se prendre à l'avance si on veut l'utiliser. On n'avait pas besoin. Mais là, il n'y a pas moyen de l'avoir parce que c'est toujours loué. C'est loué parce que, justement, on fait un développement touristique aussi avec l'espace citoyen. Puis la Ville de Montmagny a décidé de se doter d'un plan d'action en développement touristique. Oui, je salue la Ville, justement, d'avoir un plan touristique parce qu'on a une sacrée belle région. Oui. Et ça prenait ce plan touristique-là. On sait qu'il y a plusieurs années, le tourisme était très important au niveau de la Ville. Il y a eu beaucoup de changements, Montmagny-les-Îles, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le temps. Mais il y a un plan d'action qui est le fruit d'un vaste travail de réflexion et de discussion dirigé par Patrick Morancy, dont la réputation n'est plus à faire. Patrick, moi, c'est un homme en qui j'ai une grande confiance. C'est un gars qui est très rationnel, qui est très à son affaire. Alors, il est coordonnateur culturel et touristique à la Ville. Donc, il s'articule autour de 4 axes de développement et de grands fondements qui orienteront les actions déployées par la Ville, soit l'amélioration des infrastructures d'accueil, la consolidation des événements et des attraits, l'analyse et la réflexion entourant des développements futurs et l'intégration de notions touristiques dans l'administration municipale. J'aime beaucoup ça, cette partie-là, moi. Oui. Dans l'administration municipale, je suis sûre qu'il y en avait une partie là, qui pensait au tourisme, c'est sûr. Là. Ça se peut pas là, autrement là, qu'une ville ne pense pas à son tourisme. Mais que là, ça soit vraiment organisé et que ça soit ajouté comme ça, moi, je trouve ça très bien. Moi, ce que je pense, c'est que c'était plus la MRC. Qui, je pense, OK, qui gérait plus. Il y avait une personne dont je ne me souviens pas, une personne qui était là à temps partiel, qui s'occupait du tourisme, mais il me semble que c'était géré par la MRC dans le temps. Alors que ce soit l'administration municipale qui gère, il me semble que c'est plus approprié. La MRC va gérer l'aspect touristique de toutes les municipalités de la MRC, alors que si Montmagny prend son dossier en main, ils vont s'occuper de Montmagny, alors que les autres vont s'occuper de chacun de leur attrait touristique. Alors, je trouve que c'est une bonne chose, et le plan d'action comprend 4 grands fondements, soit privilégier un développement touristique équitable, mettre en valeur le patrimoine naturel magnimontois, tout en assurant la protection de sa diversité, de sa richesse et de sa spécificité, l'identité et la culture locale qui doivent être elles aussi, mises de l'avant tout en étant préservées. Enfin, le développement touristique doit s'inscrire en continuité avec la réputation de la ville. On a quand même une belle réputation. Oui. On est la capitale de l'Oie-Blanche. Et c'est, je pense, ce qu'il faut remettre en valeur. On verra bien. C'est reconnu, Montmagny, comme un lieu d'accueil agréable et authentique. On a une belle ville, puis j'en suis très fier. Puis on est accueillant. On est? On est accueillant. Oui, j'espère. Ah oui, j'espère qu'on est accueillant.
À chaque année, quand Pourquoi? on trouve avec de la façon que tu le dis? Non, on est accueillant. Avec le Carrefour mondial de l'accordéon, on le prouve à chaque année. année. Il n'y a pas juste le Carrefour. J'ai dit, entre autres, c'est un beau fleuve, on a un bassin. Oui. On a tellement de belles choses qu'on pourrait mettre plus en valeur. Malheureusement, c'est peut-être pas nécessairement. Tu sais, il y a déjà eu le taxi des îles. On va voir le travail qui va se faire avec ça aussi. Oui, il y a déjà eu le taxi des îles, les gens doivent se souvenir. Il y a eu aussi le bateau des La Chance qui était là. Et, je ne sais pas si tu veux, il y avait toutes des petites remises, là, des petites cabanes. Je vais dire cabanes, mais c'est pas respectueux. C'était plus beau que ça. Tout près de la bâtisse pour le tourisme, moi, c'est les noms là, que j'oublie. Mais, puis il y avait de l'achalandage. Puis après ça, tout ça est disparu. Puis après ça, la Chance est ramassée à Berthier. Et maintenant, il y a juste le Grue des Îles qui est là pour... Alors, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire avec la ville. Puis écoute, le bassin, ça fait longtemps qu'on défend qu'est-ce qu'on peut faire avec le bassin. Donc, bravo et félicitations. Et que Patrick Morancy soit en charge de ce dossier-là, je suis certain qu'il va se passer de quoi. Parce que c'est un gars c'est lui qui s'occupe, entre autres, de la maison Sir-Étienne Pascal-Tagé. On connaît l'esprit créatif de Patrick. Alors, je lui fais grandement confiance. On va parler encore de tourisme. On va se déplacer du côté de l'île aux Grues, qui, eux, ont bien compris que leur particularité, c'était la mi-carême, entre autres. Oui, c'était en fin de semaine. C'était du 11 au 17 mars. C'était la fête de la mi-carême à l'île aux Grues. Et malgré l'isolement créé par le fleuve et l'arrêt du traversier dans la période hivernale, pas moins de 145 personnes qui ont pris l'avion pour se rendre à l'île aux Grues. L'édition 2024 a été surprenante au niveau des thématiques choisies par les différentes équipes. Il y a eu, on s'est rappelé également, soirée canadienne, parce que l'île aux Grues avait participé à la présentation de soirée canadienne en 78. Montmagny était en 77. Puis en 78, c'était l'île aux Grues. Donc, on a ressorti des costumes là, qui rappelaient cette belle époque de cette très bonne émission qui est encore diffusée. Oui, en reprise et en reprise. Oui, puis j'ai vu l'émission de Montmagny il n'y a pas si longtemps. Ça faisait drôle. Puis moi, c'était mes grands-parents têtus qui étaient des doyens. Alors, on ne peut pas oublier ça. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent encore dans cette émission-là, effectivement, pour ça, parce que les anciens sont là. Avec le maire Gauthier, qui était le maire du temps, le maire Cachetan-Gauthier, puis il y avait Monseigneur de Chêne, qui était le curé, parce qu'on évitait le curé de la paroisse. Puis, vous allez de soi. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Merci beaucoup, Michel. J'aurais voulu parler des élections, pas des élections, mais un sondage, la CAQ, là, qui est en chute libre, là, c'est pas surprenant. Non. Okay. Demain, Michel, on va cultiver notre santé mentale en compagnie de Mélissa Boilard. C'est un rendez-vous qui nous fait toujours du bien. Et dans un deuxième temps, on sait que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet nous propose une révolution verte en mars. Demain, les représentants de Lorando et de Horisol nous parlent de leur projet. Alors, je te souhaite une belle journée. Bonne journée à vous.